Et elle a eu l'interview la plus nulle de tous les interviews faits par un candidat à l'élection présidentielle américaine depuis, je pense, l'époque de Clinton. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Pour cette vidéo, on va s'intéresser au cas Kamala Harris. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Alors, la dernière fois que j'ai parlé de Kamala Harris, c'était une fois de plus pour vous démontrer qu'il y avait une propagande, une supercherie qui était mise en place par la majorité des démocrates et des atlantistes pour diaboliser Trump, enjoliver Kamala Harris et pour faire croire qu'elle était meilleure que Trump et qu'elle avait déjà gagné d'avance. Et donc pour ça, on avait réduit quasiment Trump au silence parce qu'on ne le montre plus dans les télés internationaux que pour le diaboliser, que pour dire du mal de lui ou que à l'occasion où il fait une erreur. Il n'y a plus aucune actualité positive qui est faite sur Trump. Et donc, jusqu'à la investiture de Kamala Harris au DNC des démocrates, tous les projecteurs étaient sur elle et tout le monde attendait quoi? Sa première interview. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de la première interview de Kamala Harris. Et comme par hasard, elle a été nulle. Et parce qu'elle a été nulle, vous attendez parler beaucoup moins d'elle. Mais on vous présente les choses comme d'habitude dans les médias internationaux et surtout en France. Voilà comment on vous présente les résumés de l'interview de Kamala Harris. Interview de 50 minutes, Kamala Harris s'est posée en rassembleuse pour faire le contraste avec Donald Trump, notamment qu'elle l'accuse d'avoir divisé la nation. Elle a assuré qu'elle sera la présidente de tous les Américains et a même dit que ce serait une bonne chose pour le pays s'il y avait un républicain au sein de son gouvernement. Alors attendue au tournant, elle est apparue un peu plus à l'aise dans cet exercice que dans le passé. Elle était cette fois aux côtés de son colistier Tim Walz pour cette interview accordée à CNN, accusée par certains, dont son rival Donald Trump, d'être une girouette sur certains sujets. Eh bien, elle s'est défendue en disant que ses valeurs n'avaient pas changé. Elle a notamment dit que en ce qui concernait le changement climatique, eh bien, que c'était une réalité urgente, et elle s'est également montrée ferme sur l'immigration. Elle a déclaré qu'il fallait qu'il y ait des conséquences pour les personnes entrant de manière illégale sur le territoire américain. Alors à la question de savoir ce qu'elle ferait le premier jour de sa présidence, elle est restée évasive, ne donnant que très peu de détails. Elle a seulement mentionné un crédit d'impôt pour les enfants à charge. Elle a aussi esquivé certaines questions, notamment en ce qui concerne le conflit à Gaza, à savoir si elle cesserait l'envoi d'armes à Israël si elle était élue. Eh bien, elle n'a pas répondu franchement. Elle a de nouveau apporté son soutien à Israël et a dit que l'urgence était à un accord pour la libération des otages et pour un cessez-le-feu à Gaza. C'était l'occasion, cette interview pour Kamala Harris, de préciser sa vision pour la présidence, alors que beaucoup au sein même du camp démocrate lui reprochent de ne pas avoir un programme très solide. Prochain rendez-vous, le débat qui l'opposera à Donald Trump le 10 septembre prochain. Là, vous venez d'attendre un résumé de l'interview de Kamala Harris. D'après vous, pourquoi, au lieu de montrer des images de Kamala Harris en pleine interview, où on l'entend parler, où on la voit dans l'exercice, au niveau international, on fait plutôt des résumés, des analyses de l'interview, plutôt que de montrer. Parce que quand il s'agissait d'Obama, souvenez-vous, à cause de son panache, de sa verve, de son charisme, on montrait direct Obama. Là, on a une femme noire, des minorités, woke, procureure, éloquente, intelligente et je sais pas quoi. Elle fait sa première interview et on ne montre pas d'extrait, pas de moments captivants, teignés comme on faisait souvent pour Obama. Pour Obama, plutôt que de faire la propagande, on vous montrait l'image de l'Obama cool directement, avec toutes les qualités qu'on a vantées pour cette dame. Voilà qu'elle fait son première interview et pas une image. On vous raconte comment était l'interview. Pourquoi on n'a pas fait ça? Pourquoi on n'a pas fait un résumé de son discours pour le DNC démocrate? Posez-vous la question. Et donc voilà déjà la première chose que je voulais vous montrer. C'est que Kamala Harris,
c'est du bidon. Ce n'est pas quelqu'un qui a pensé à devenir présidente des États-Unis un jour. On vous a déjà dit comment elle est arrivée en politique. Candice Owen en a parlé. Elle est arrivée en politique parce qu'elle était la maîtresse d'un politicien. Et sa carrière politique s'est finie quand elle a participé à l'investiture démocrate en 2020 contre Joe Biden. Si je ne sais plus comment, l'avait défoncé, l'avait écrasé. Et je vous ai fait la vidéo où je vous ai montré ça aussi. Et à partir de là, dans le même camp démocrate, elle ne valait plus rien. Raison pour laquelle on l'a pris pour compléter le ticket démocrate de Joe Biden. Parce que là aussi, comme Vincent Herouet l'a dit dans la vidéo que je vous ai fait, la presse et les gens qui travaillent avec Joe Biden savaient déjà que Joe Biden, il était sénile quand il était en train de concourir contre Donald Trump. On savait déjà qu'il n'était pas en état d'assumer sa présidence. Et comme a dit Vincent Herouet, les mêmes personnes qui ont mis Joe Biden là, c'est ceux qui ont choisi en catastrophe Kamala Harris pour le mettre là. Elle n'a pas son mot à dire. Parce que quand on est parti la récupérer pour devenir vice-présidente de Joe Biden, elle s'était déjà fait discréditer totalement. Elle n'avait pas son mot à dire. C'était plutôt une opportunité pour elle d'être sous les projecteurs que de faire quelque chose en tant que vice-présidente. La preuve, qui se souvient de quoi que ce soit qui a été fait par Kamala Harris en tant que vice-présidente? Retenez ça en tête. Ensuite, je vous ai montré comment on a présenté le débat sur France 24 pour les Français. Soit disant Kamala Harris, elle a été rassembleuse, elle a dit qu'elle va s'opposer à ce que Trump a fait, elle s'est montrée je ne sais pas quoi, qu'il y ait des qualités. Maintenant ici, des gens qui ont vu l'interview de Kamala Harris et qui, parce qu'ils sont dans le pays voisin, ne peuvent pas mentir comme en France, puisque en France, les gens ne vont pas se donner la peine d'aller se prendre la tête à écouter cette interview en anglais, mais ici, c'est un pays où les gens sont anglophones et les gens peuvent accéder aux images et écouter eux-mêmes ce que Kamala Harris a fait et voir pourquoi les critiques envers elle sont fondées. Et donc, écoutez ici, on va écouter que 4 minutes de cette vidéo. Voyez vous-même qu'est-ce qu'ils disent sur l'interview de Kamala Harris. Et posez-vous la question, si Kamala Harris aurait été brillante, aurait été la jeune femme brillante dont on dit dans ce média qui est contre Trump, est-ce qu'ils auraient parlé de Kamala Harris dans les termes dont ils sont en train de parler maintenant? Personne ne dit que cette interview a été une réussite, pour éviter de dire qu'elle a été catastrophique, qu'elle a été nulle. I am so proud to have served as vice president to Joe Biden. And two, I am so proud to be running with Tim Walz for President of the United States and to bring America what I believe the American people deserve, which is a new way forward, and turn the page on the last decade of what I believe has been contrary to where the spirit of our country really lies. Et croyez-moi, ça c'est la seule chose qu'ils vous ont retenu pour ne pas trop accabler Kamala Harris. Et même là, c'est accablant pour elle. Elle veut tourner 10 ans de politique américaine alors qu'elle-même, elle est à la vice-présidente depuis plus de 3 ans. Elle a été nulle. Mais les démocrates n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas dire que leur candidate à qui ils ont offert la présidence, dans l'espoir de battre Trump, a été nulle. C'est comme pour Joe Biden. Après le premier débat, il s'est fait déchirer, mais il fallait trouver le moyen de dire qu'il ne s'était pas fait déchirer. Toute la hype autour de Kamala Harris, de ses capacités, de ce machin de Nini, première interview, le charisme d'un poisson mort. Et même eux, ils ne trouvent pas de mots pour essayer d'éviter ce qui pourrait être perçu si vous regardez cette interview dans sa totalité et éviter de l'accabler. Page sur les dernières 10 années de l'histoire politique de notre pays. Raphaël Jacob, Catherine Loubier, Michel Séauger, première entrevue donc de Kamala Harris. Et l'intervieweuse a répondu tout de suite après, « Oui, mais ça fait quand même 3 ans et demi, 4 ans que vous êtes au pouvoir. Là. On tourne sur 10 ans, moins 4, vous voulez dire. » Petit extrait, mais d'abord, premier tour de table sur a-t-elle atteint ses objectifs selon vous, Raphaël? Elle étant Mme Harris ou Mme Bash, la journaliste de CNN? Non, Mme Harris. OK, parce que dans les deux cas, je vous aurais donné la même réponse, Patrice. Il n'y a personne hier soir qui s'est planté, mais disons qu'il n'y a personne non plus qui a brillé
à commencer par la journaliste de CNN, qui était dans une position, on sait, qui était extrêmement difficile à la base, a semblé nerveuse tout au long de l'entretien et au final a talonné Mme Harris sur à peu près rien. Il y a eu très, très peu de questions qu'on appelle dans le milieu journalistique de suivi et Mme Harris a été libre essentiellement, sans dire n'importe quoi, de donner des réponses extrêmement vagues, extrêmement larges et dans plusieurs cas, en fait, de carrément ne pas répondre à la question de façon directe. Vous attendez? Et dites-vous que ça, c'est des gens qui sont contre Trump, qui essayent de trouver les mots pour décrire l'interview de Kamala Harris. On va y revenir, on a 3-4 extraits. Mais très, très rapidement, Mme Harris n'a pas fait de gaffe et sans soi, pour elle, c'est mission accomplie. Bon. Je reviendrai sur l'entrevue, parce qu'effectivement, il n'y avait pas beaucoup de questions de relance. Et ça, c'est quand il y a une certaine nervosité, puis elle avait son plan, la journaliste. Mais Catherine, l'impression générale. Catherine, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui? Oui, je vous entends. Impression générale de cette entrevue. Impression générale, c'est pas un événement, je suis ici aux États-Unis, c'est pas un événement super important aux États-Unis. Ici, les j'en parle pas beaucoup. C'est pas l'ampleur du discours à la Convention démocrate, c'est certain. Je ne pense pas que ça va changer le vote. D'ailleurs, les blocs de vote démocrates et républicains sont bien ancrés. Vous voyez, ici, ils savent qu'elle a été catastrophique. Mais pour limiter les dégâts, on fait déjà de l'anticipation. Je ne pense pas que cela aura une conséquence sur les votes. Les votes sont bien enclins, les blocs sont bien constitués. Les blocs n'ont cessé de bouger selon eux en faveur de Kamala Harris depuis qu'elle est rentrée en campagne. Et là, elle se plante. Non, les blocs ne bougent pas quand elle se plante. Quand elle ne se plante pas, Donald Trump perd du terrain. Mais quand elle se plante, ça ne change rien. Trouvez vous-même la logique. Et je ne pense pas que ce débat-là va changer la donne. Par contre, elle n'a pas fait d'erreur, comme le dit mon collègue Raphaël. Elle s'est finalement un peu aventurée au centre avec ce qu'elle nous a dit durant cette entrevue-là pour aller chercher les votes dont elle a vraiment besoin pour gagner malgré son avance ces jours-ci, quitte à piler sur la peinture sur des positions. Elle a de l'avance, mais elle a besoin de votes pour gagner. Il n'y a que des contradictions dans ce qu'on essaie de nous faire croire chez cette dame. Et elle a eu l'interview la plus nulle de tous les interviews faites par un candidat à l'élection présidentielle américaine depuis, je pense, l'époque de Clinton. Si Donald Trump fait une interview avec autant de complaisance, les démocrates ne vont pas rater une seule occasion de faire circuler cette interview sur toutes les chaînes télé de toute la Terre. Mais comme la majorité de ces chaînes télé mainstream sont possédées par des atlantistes démocrates, on ne voit pas la catastrophe que ça a été Kamala Harris durant cette interview. Qu'elle avait pris dans le passé, là. Comme le fractionnement, on y reviendra. On aura des extraits. Michel C., impression générale. Madame Harris a passé le test sans difficulté, mais c'est parce que c'était un test sans difficulté, justement. Moi, je n'ai pas compris que CNN fait... Madame Harris a passé le test sans difficulté, mais c'était un test sans difficulté. Non, est-ce que même c'était un test? Peut-on dire que cette interview, c'était un test? Peut-on déjà même dire que cette interview, c'était une interview d'un candidat à la présidence américaine? Voilà ce qu'on vous cache. Voilà ce que je vous dis depuis des semaines. Non seulement cette personne est d'une intégrité douteuse, mais les circonstances pour lesquelles elle est arrivée là sont douteuses. Et maintenant, sa première interview pour confirmer, soi-disant, toute la hype qu'on a construite autour de lui, c'est une catastrophe. Et maintenant, on vous dit, elle a passé un test qui n'était pas difficile. Est-elle venue là pour passer des non-tests ou est-elle venue là pour passer un vrai test? Trump, à chaque fois qu'ils ont l'occasion, il ne lui faut même pas passer un test, il lui faut passer des crash tests. Mais elle, même ce truc simple, elle a été nulle. Et maintenant, ils essayent tous de maquiller la chose. C'est quelque chose d'aussi, passez-moi l'expression anglaise, softball que ça. En plus, normalement, quand on fait une entrevue comme ça, je ne demande pas que ça soit nécessairement l'entrevue très extraordinairement serrée et tout, mais on fait pas du montage. Là, on avait l'impression d'être dans une émission où on avait des bouts d'entrevue. Ça, moi, j'ai moins aimé ça. Et ça, c'est vrai. CNN
a fait mettre le logo comme quoi c'était une interview en direct, mais c'est une fausse interview, c'est une interview enregistrée de Kamala Harris. Pour vous dire à quel point eux-mêmes ils savent qu'elle est nulle ou que cette interview a dû être très nulle. Ils l'ont enregistré, montré et ils l'ont diffusé avec le logo direct. Pour vous dire le niveau de la triche autour de Kamala Harris. Et c'est pas fini. Vous allez découvrir toutes les supercheries qu'il y a autour de cette dame. Alors, l'essentiel de ce que je voulais vous montrer ici, c'est ça. Pour vous dire que voilà, avec toute la hype qu'on a construite autour de elle, si après son interview, c'est ça le discours que vous attendez et que c'est de la part des démocrates, vous-même concluez-en sur la véritable teneur et la véritable valeur de l'interview de Kamala Harris. Maintenant, ici, vous allez voir Stephen A. Smith. Pour ceux qui suivent l'actualité américaine, vous le connaissez peut-être un peu plus. Lui, il se dit indépendant. C'est quelqu'un d'assez influent aux États-Unis. Il a dit qu'il préfère voter pour Kamala Harris que pour Trump. Mais après avoir vu l'interview de Kamala Harris, il est en train de passer à savon à son équipe qui sont pro-Kamala Harris et qui disait que soi-disant Kamala Harris était rentrée dans la tête de Trump et qu'elle rendait fou Trump. Et après avoir vu l'interview de Kamala Harris, lui-même, il n'est plus si convaincu. Elle n'a pas convaincu. Il dit que voilà, par principe, il votera pour elle, mais lui-même, il comprend déjà que Kamala Harris, c'est du bidon. She is now the Democratic nominee without having had to have a debate, without having to experience a primary, without having to campaign. It was handed to her in the eyes of the opposition. That is what they're going to say about her. Say what you will about Trump. Et donc là, il vous dit déjà la première chose. Cette femme n'a pas mérité son investiture. Elle n'a pas eu à débattre, elle n'a pas eu à convaincre, elle n'a pas eu à persuader. On le lui a donné. Et maintenant, déjà lui-même, il vous souligne la grande différence que la plupart des hommes perçoivent. Et voilà pourquoi je vous dis que Kamala Harris s'est perdue d'avance. C'est qu'il n'y a aucun mérite à son investiture. Et la plupart des gens savent ça, comprennent ça. Et voilà pourquoi Trump, qui se relève malgré le fait de s'être tiré dessus et qui lève le poing, est l'image la plus iconique qu'on ait vue des États-Unis d'Amérique depuis qu'on a commencé ce 21e siècle. Mais malgré ça, vous voulez nous faire croire qu'à une femme à qui on a offert l'investiture comme ça, elle serait plus appréciée que Trump pour devenir leur président. He's supposed to be a criminal, right? He's supposed to be in jail, right? He's supposed to owe nearly $500 million, right? The bottom line is, he's been the Republican nominee since 2016. And he's been through a myriad of debates. And on top of all of that, he got all of this law, these legal issues descending down upon him. And the people have spoken. The Republicans said they want him. All of them. Nobody said that about Kamala Harris until July 21st. Vous avez entendu? Il vous a décrit tout ce que vous avez à savoir et pourquoi Trump va probablement gagner et que si Trump ne gagne pas, dans tous les cerveaux des hommes logiques aux États-Unis, on saura que c'est de la triche. Trump, il est passé à travers tout ce qu'il vient de décrire. Il est encore debout et il est là pour candidater à la présidence des États-Unis d'Amérique. Cette dame, personne ne voulait d'elle, personne ne la connaissait. Elle était méprisée par tout le camp démocrate. Et je vous rappelle que si les Obama se sont ralliés au dernier moment, c'est parce que les Obama, eux aussi, n'ont jamais eu de considération pour cette dame. Mais pour le parti, ils l'ont fait. Et soudainement, de juillet à maintenant, elle devient la mieux pressentie pour devenir le président des États-Unis. So you don't get to just skate to the election and have a debate September 10th on ABC, and you know what, we may barely see you. Nah. Why also, ladies and gentlemen, Biden wasn't doing a bunch of interviews prior to the debate on June 27th, and then what happened thereafter with July and him stepping aside. So we have a White House
that hasn't been active participants in communicating with the fourth estate, spanning. Et donc là, il vous dit le problème. C'est que les démocrates, malgré toute la hype qu'ils ont construite autour de cette dame, savent qu'elle ne vaut rien. Les démocrates essayent de faire en sorte qu'il y ait un seul débat entre elle et Trump. Ils se sont tous vantés qu'elle allait soi-disant déchirer Trump en débat. Mais ils essayent par tous les moyens de faire qu'il n'y ait qu'un seul débat et que Kamala Harris n'ait pas à parler de sa politique parce que politiquement, elle n'est pas prête. Elle n'a jamais été préparée à être présidente des États-Unis. Elle n'a pas les convictions. Elle ne peut persuader personne qu'elle est faite pour être présidente des États-Unis. Quand elle vous parle, vous ne sentez pas cette fureur, cette envie, cette volonté d'être présidente comme on l'a senti chez Obama, chez Clinton, chez Trump lui-même. Il n'y a pas ça chez elle. Voilà pourquoi on ne vous montre pas les morceaux de l'interview qu'elle a fait. Pour nous les Français, souvenez-vous de Sarkozy. On ne va pas parler de Macron parce que Macron c'était ridicule. On l'a mis là parce qu'il avait les moyens pour être mis là. Macron n'a jamais montré les qualités ou le charisme ou la volonté pour être président. Souvenez-vous de son meeting où il s'est gosé tout seul en disant « C'est vive la France !» Macron c'est ridicule comme ça. Mais souvenez-vous de François Hollande. Comment petit à petit il a construit cette conviction en perdant du poids, en se déclarant très tôt, en commençant sa campagne. Il n'y a pas ça chez Kamala Harris. Voilà pourquoi on veut éviter qu'elle ne passe l'épreuve du feu avec des vrais journalistes ou dans un débat avec Trump. Parce qu'ils savent déjà, et je vous l'avais dit, qu'en débat, elle va se faire déchirer. Parce qu'en débat, c'est pas tellement que tu sois le plus intelligent, quoi que ce soit, qui compte. C'est qui tu es. Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à là? Qu'est-ce que tu comptes faire après? Qu'est-ce que tu pensais de nous avant? Qu'est-ce que tu vas faire pour nous? Elle n'a toujours pensé qu'à elle. C'est une opportuniste. Que voulez-vous qu'elle fasse pour les gens? Et surtout, elle n'a pas été préparée pour ça. Parce que sa carrière politique était déjà morte depuis qu'elle s'est frottée à l'investiture démocrate. Months? Why you running this country? Nah. I want you, Kamala Harris, to go out there and whip the you-know-what of Donald Trump. That's what I want. Because it shouldn't be that hard. Who's going to vote for him is going to vote for him. Just like the left is going to vote for you. But us independents, yo, you can't take him. That's like Tommy Hearns or Mike Tyson getting into the ring with somebody with a glass jaw. You should be able to take them. We know they could fight too, but once they get clipped by somebody the likes of you, they supposed to fall. You prosecutor. You should be able to handle this because of him. Say Nikki Haley or somebody you're going against. This is him. Shouldn't be hard. Et ouais, il dit la vérité. Si tout ce qu'on a dit sur cette dame, c'est vrai, si c'est une procureure, si elle est si douée que ça, elle ne devrait pas avoir peur d'aller affronter Trump. Au contraire, c'est même ça qu'elle aurait dû faire tous les jours. Débattre avec Trump, attaquer Trump dans des interviews musclées. Il n'y a rien de tout ça. Les faits sont là. Pas besoin de tergiverser, de chercher de quoi. Les faits sont là devant nous. Nous le voyons. Si elle l'était, c'est que on veut nous faire croire qu'elle était, on le verrait. That was my point. That is my point. And that's going to be my point until we see her campaigning the way presidential candidates normally campaign. She's got my vote because I can't vote for him. But I don't want to vote for her just because I don't want to vote for him. I want to vote for her because she shows me she's the one. And anything that she hasn't shown, I'm not even blaming her. I'm saying the party has paved the way and greased the skids. We can't let that continue to happen. You got to show up and earn it. I'm a sport. Voilà. Ce qui a été fait jusqu'à là, pour la mettre là où elle est, c'est pas un problème. Maintenant, elle doit montrer qu'elle est capable de battre Trump, qu'elle est mieux que Trump et que c'est pas un cadeau qu'on lui a offert ou on l'a pas placé là comme une postiche, mais elle est réellement faite pour être présidente des États-Unis.
et c'est pas ce qu'elle est, et c'est ce que je vous dis depuis le début. Et voilà pourquoi je vous dis que tous ces trucs, tous ces sondages, toute cette communication qui sème le doute dans vos têtes, ce ne sont que des mensonges. Le premier, même pas crash test, non-test qu'on lui a fait avec une interview, elle s'est crachée toute seule. Mais regardez à quel point Trump doit batailler à chaque fois qu'il est en interview avec les gens. Et maintenant, pour vous convaincre définitivement de ça, écoutez ce que ces gens disent. Écoutez comment les journalistes qui ont vu la première interview de Kamala Harris, qui ont vu qu'elle est catastrophique, qu'elle n'a pas de programme, qu'elle est sans conviction, que si jamais on continue à la montrer à la télé, elle va perdre les points et tout le mensonge qu'on a construit autour d'elle va s'effondrer. Regardez maintenant qu'est-ce qu'ils disent. C'est incroyable, mais c'est vrai. Des journalistes politiques, des chroniqueurs, des gens des leaders d'opinion, ou je ne sais pas quels sont ces hommes, qui vous disent maintenant que Kamala Harris doit se dispenser de parler de sa politique, elle doit juste suivre l'ambiance. L'ambiance qu'ils ont créée, le mensonge qu'ils ont créé, que soi-disant c'est la meilleure candidate, elle doit juste rester dans ça. Que c'est pas la peine de parler de son programme. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point les démocrates sont tombés bas? En France, on nous a vendu comme quoi cette femme était intelligente, elle incarnait tout ce que Trump n'est pas. Et aujourd'hui, on vous dit que cette femme qui incarne tout ce que Trump n'est pas n'a pas à parler de politique, elle doit juste être dans l'ambiance. Regardez-moi cette honte. Or your policies are going to get picked apart. Harris has changed this from being a policy election and more of like a movement, a cultural movement. It's a vibes election. Right, that's right. Policy, vibes. Vibes election? It's a vibes election. This vibes election that we're all feeling right now. It already felt like a vibes election before. Most elections are vibes elections. I think every election, frankly, is a vibes election. And I think there are really only two vibes that matter in American politics. One is hope and joy, and the other is... Or your policies are going to get picked apart. Harris has changed this from being... Là, c'est la première vidéo, et maintenant, voilà la deuxième vidéo. Candidates don't need us as journalists to get their message out. They don't anymore in this ecosystem. In the media, we're preoccupied with, like, how much access, how many conversations is she going to have? I don't know how much that matters. There is risk in talking to us. There's no doubt about that. Then you hear the criticism, oh, she has to do more interviews. She has to talk about policy. Insiders you're speaking to, they're sort of like, no. Yeah. Absolutely not. As a campaign hack, no. I love you all, but I don't want her talking to you all right now. Remember what Elizabeth Warren did when she ran back in 2020? She had a white paper for every policy position under the sun. And what happened? She collapsed in the primary. So there's a belief that perhaps you put more ideas on paper, that's a bad idea. The more details you share, the more your policies are going to get picked apart. Harris has changed this from being a policy election and more of like a movement, a cultural movement. It's a vibes election. Right, that's right. Policy, vibes. Vibes election? It's a vibes election. This vibes election that we're all feeling right now. It already felt like a vibes election before. Most elections are vibes elections. I think every election, frankly, is a vibes election. And I think there are really only two vibes that matter in American politics. One is hope and joy, and the other is fear and anger. Voilà. Si ça maintenant, ça ne vous convainc définitivement pas que tout ce qui a été construit autour de Kamala Harris est un mensonge, tous les sondages qui ont été faits autour de Kamala Harris sont un mensonge parce qu'on vous dit qu'elle ne doit pas parler de politique. Personne ne sait c'est quoi sa politique. Personne ne sait ce qu'elle prévoit de faire pour les États-Unis. Je vous envoie à la première vidéo, ou non, à la deuxième vidéo, celle de RT Canada, dans laquelle on vous dit que les faibles questions qui lui ont été posées par l'interview, elle n'a même pas été capable d'être précise ou de répondre, et elle a même évité de répondre à certaines de ces questions. Qu'est-ce que ça sera si jamais elle devait être interviewée par des journalistes du camp opposé ou pendant le débat face à Trump? Et on vous dit maintenant, ce n'est plus une campagne politique, c'est une campagne d'ambiance. Parce que vibes, comme je vous l'ai montré ici, vibes, ça veut dire ambiance. C'est une campagne d'atmosphère. On ne doit pas parler des choses sérieuses, on doit sentir l'atmosphère, le ridicule des démocrates. Et voilà, c'est que la majorité des élites mondialisées veulent vous vendre comme la super candidate, mieux que Obama, du jamais vu depuis que je ne sais quelle élection. Voilà la personne qu'on vous vend. Une personne qui ne peut même pas venir
parler de ce qu'elle prévoit de faire pour son pays alors qu'elle est candidate pour gérer ce pays. Et ici, on va finir avec le dernier débankage. Soi-disant, elle ferait peur à Trump pour le débat parce qu'elle allait déchirer Trump pendant le débat. Elle n'arrive même pas à être pertinente dans une simple interview, mais on veut vous faire croire que c'est Trump qui fait les débats. Et je veux vous montrer que c'est un mensonge là encore. Sur le tarmac de John Bass Andrews, la base aérienne de la Maison-Blanche, Kamala Harris met Donald Trump au défi. Je suis prête à débattre avec lui. J'ai accepté le débat du 10 septembre comme convenu précédemment. Il avait déjà accepté. Aujourd'hui, il semble qu'il fasse marche arrière, mais moi je suis prête. Et je pense que les électeurs méritent de nous voir côte à côte sur une scène de débat. Je suis donc prête. Allons-y! Pleine d'allant, la vice-présidente installe son duel avec le républicain, celui-là même qui l'attaque violemment depuis le retrait de Joe Biden, l'accusant d'être encore pire que le président et la qualifiant de cinglé de la gauche radicale. Kamala Harris ne retient pas non plus ses coups contre le milliardaire. Devant l'un des principaux syndicats enseignants américains, elle l'assure, Donald Trump porte une vision passéiste de l'Amérique. Donald Trump et ses alliés extrémistes veulent ramener notre nation vers des politiques économiques ratées, fondées sur le ruissellement, la répression des syndicats et des baisses d'impôts pour les milliardaires. Kamala Harris prône des soins de santé accessibles et défend le droit à l'avortement. Soutenue par des responsables démocrates et des célébrités, la vice-présidente a publié ce jeudi son tout premier clip de campagne. Une vidéo dont la bande-son n'est autre que la chanson Freedom de la très influente Beyoncé. L'ancienne procureure n'est pourtant pas encore officiellement candidate, mais elle est presque assurée d'obtenir l'investiture du Parti démocrate lors de la convention du mois d'août. Et vous avez vu, elle avait dit qu'elle était prête à débattre contre Trump avant même d'être investie par le camp démocrate. C'était le 26 juillet. Et maintenant, on va terminer la supercherie une bonne fois pour toutes. À force de mentir, ça finit par ne pas plaire à tout le monde et des gens finissent par dire la vérité. Et donc, voici 2 tweets de ce journaliste qui contredit ce que dit Kamala Harris. Et donc, dans le premier tweet, nous pouvons lire: Trump cède face à ses conseillers qui ne lui permettent pas de débattre devant un micro ouvert. Si son équipe n'a pas confiance en lui, le peuple américain ne peut certainement pas lui faire confiance. Nous nous présentons à l'élection présidentielle américaine, débattons en toute transparence en gardant les micros ouverts. Ok? D'abord, elle a dit que soi-disant, elle voulait débattre contre un Trump. Trump, il avait peur. Maintenant, soi-disant que Trump a peur de débattre les micros ouverts. Mais, comme on dit, mentez, il en restera toujours quelque chose. Quelqu'un est venu dire la vérité sur ce qui se passe en coulisses par rapport à ce débat. Les gens ont déjà vu qu'elle fuit la confrontation, elle fuit la difficulté parce qu'elle n'a jamais été préparée, elle n'a jamais eu la conviction d'être président des États-Unis. C'est une potiche qu'on a mis là. Voilà pourquoi elle s'est effondrée lors de son premier interview. Et donc, ici, cette personne répond: l'équipe de Trump a accepté ces règles selon un courriel envoyé mardi à ABC et consulté par le Post. L'équipe de Kamala Harris n'a pas encore accepté ces règles car elle cherche à désactiver les micros pendant tous les débats. Le débat aura lieu dans moins de 2 semaines. Voilà. Elle accuse publiquement Trump de ne pas vouloir débattre avec les micros ouverts et en coulisses, elle et son équipe sont ceux qui n'ont pas encore accepté le fait que le débat va se passer avec des micros ouverts. À partir de là, je pense que, une fois de plus, je vous montre l'intégrité, les qualités humaines de cette personne, ce qui fait qu'elle va se faire déchirer pendant les débats. Parce que, au-delà des tactiques politiques ou quoi que ce soit, c'est une menteuse, c'est une lâche. Et ça, ce sont des qualités que l'Amérique n'apprécie pas.
Trump, si ça marche pour lui, c'est parce qu'il assume ses erreurs et surtout, il ne se cache pas des attaques qu'on peut lui porter sur les erreurs qu'il a fait. Bien évidemment, on peut se défendre en niant, mais on ne peut pas accuser quelqu'un d'autre de son propre mensonge. Trump n'est pas parfait, mais au moins lui, il accepte de faire face à la difficulté sans se cacher derrière ses adversaires. Et ça change tout. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.